Bonsoir à tous, bonsoir à vous mesdames, messieurs, et merci encore pour votre présence, pour vos retours. Merci pour l'émission de la semaine dernière qui a une énorme écoute, mais je vais revenir quelques minutes sur cette émission de la semaine passée. Parce que la semaine dernière, nous avons eu le bonheur, la joie d'avoir en direct avec nous Monsieur Olivier Gage, un humoriste qui a double casquette puisqu'il est chirurgien dentiste dans la vie, mais humoriste connu en France, au Maroc, dans toute l'Europe. Et il était là avec nous pour nous parler de son spectacle qui devait avoir lieu hier soir, un spectacle qu'il avait vraiment envie de nous offrir. Malheureusement, après l'émission, il a appris que sa maman était dans un état critique très avancé. Et donc, ce garçon qui a beaucoup de respect pour ses parents, sa maman aujourd'hui, puisqu'il n'a plus son papa, a annulé tous ses spectacles pendant quelques temps, le temps peut-être de se préparer à ce qui est en train d'arriver pour sa maman, là, pour laquelle on prie évidemment. Voilà, donc il m'a demandé à vous tous et à vous toutes qui avez déjà pris leur place, ne vous inquiétez pas, les places vont être remboursées par billet réduc. Le spectacle va avoir lieu à l'Espace Julien et il nous a promis, je l'ai encore tout à l'heure au téléphone, de revenir à Marseille au plus tôt quand le temps le lui permettra et surtout l'envie de se donner au maximum. Voilà, donc Olivier, la communauté de Marseille t'embrasse, on est tous derrière toi, on te souhaite bon courage et on te dit à très bientôt. Au niveau de l'activité du consistoire, avant de vous présenter mes invités, aujourd'hui une invitée de charme et quelqu'un qu'on va voir dans pas longtemps au micro, je vous expliquerai qui il est. Vous dire que le consistoire, donc dimanche dernier, a été reçu par la communauté de Yavne d'une manière exceptionnelle. On a passé un moment très agréable. On a fait notre conseil d'administration là-bas. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, le consistoire de Marseille a décidé de s'ouvrir, de voyager. Et les voyages, ça tombe bien, puisqu'on va en parler dans un petit moment. Et donc d'aller vers les communautés. Donc la prochaine fois, nous serons à la communauté Mazeltov pour notre prochain CA. Et on voyage comme ça un petit peu dans toutes les communautés marseillaises pour se rencontrer, se découvrir, pour attendre les critiques positives ou négatives, de manière à rectifier certains tirs et surtout de répondre présent à toutes les demandes. Voilà, donc à travers notre président Michel Cointeloggi et toute l'équipe du CA, le consistoire de Marseille s'est ouvert, se déplace et sera toujours à votre écoute comme vous le savez. Et à propos de voyage d'ailleurs, demain nous partons pour un grand voyage en Israël d'une semaine avec le consistoire central et tous les consistoires de France, où nous avons des rendez-vous assez importants avec les politiques sur place, avec les associations, avec la vie culturelle, parce que évidemment la ville de Marseille et le consistoire national est un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, et il est de notre devoir de temps en temps d'aller échanger aussi sur place. Donc j'espère peut-être depuis Israël vous donner des informations directes pendant la semaine. Sinon, dès mon retour, on fera une émission où on fera un résumé de cette belle semaine. Alors, si je vous dis qu'on parlait de voyage, aujourd'hui, nous avons à l'honneur d'abord Sacha Rank. Sacha, bonjour. Bonjour Marc. Voilà, d'abord, je suis très content de la recevoir en tant qu'invitée, mais aussi en tant que co-animatrice de l'émission, parce que l'émission que l'on va vous proposer aujourd'hui, qui est une émission absolument à ne pas rater, donc vous avez encore le temps d'appeler vos amis, vos voisins, de vous mettre sur la radio 90.5 pour écouter cette émission, donc mercredi 17h30 et 19h30 rediffusion. Aujourd'hui, on va parler pas d'un pays, mais d'une île qui me tient vraiment à cœur. On va en parler tous les trois avec notre invité. C'est l'île de la Corse. Et au bout du fil, nous avons monsieur Frédéric Joseph Bianchi, ou Joseph Frédéric Bianchi, comme vous voulez. On va l'appeler Fred, ça ira plus vite. Donc Frédéric, est-ce que tu es avec nous ? Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour Sacha. Alors, pourquoi on a invité aujourd'hui Frédéric à la radio ? D'abord parce qu'on aime la Corse, on aime les Corses, on aime leur vie, leur manière, leurs coutumes, parce qu'ils ressemblent beaucoup à tous les gens qui vivent autour d'une Méditerranée. Et puis, vous savez que quand on traverse la Méditerranée en partant de Marseille, on s'arrête en Corse pour arriver ensuite en Israël. Et ce monsieur, Frédéric Joseph Bianchi, est président d'une association qui s'appelle Terra Corsica. Donc si on traduit ça, c'est Eretz Corsica, la terre d'Israël et la terre de la Corse. Donc Frédéric, avant même que je laisse Sacha te poser quelques questions, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu la genèse de cette association, comment elle est venue en toi, comment elle s'est installée et comment elle vit aujourd'hui, en rappelant quand même une chose importante, c'est que tu es à l'émission du consistoire israélite de Marseille, et il ne faut pas oublier que c'est Napoléon qui a créé le consistoire. Donc je veux dire, cette émission a un double intérêt aujourd'hui. C'est un double sens. Frédéric, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux et je vous remercie infiniment de votre invitation pour me permettre un petit peu d'évoquer ce projet qui nous tient énormément à cœur, qui consiste à tisser des liens entre la Corse et Israël.
Pourquoi cette idée? Parce que tout simplement, nous avons vu, tu l'as un petit peu évoqué dans ton introduction, des points communs historiques entre la Corse et Israël, entre le peuple corse et entre le peuple juif, sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, et qui sont indéniables et qui font qu'il y a toujours eu dans l'histoire des liens très très forts qui se sont manifestés, soit en soutien, soit en protection, mais jamais le peuple corse n'a été indifférent au sort du peuple juif à travers l'histoire, et surtout sur la terre de Corse, hein, puisque vous savez que aucun juif qui vivait en Corse n'a été déporté pendant la guerre de 40, il n'a terminé dans les camps de concentration. C'est une fierté particulière que j'ai rappelée notamment à nos invités quand on est parti faire ce voyage dont on parlera tout à l'heure des Corses en Israël, parce que nous avons la joie et la fierté en Corse de ne pas avoir notre nom associé à ce terrible drame de la Shoah, en tant que persécuteur, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un point très important. Il y a eu d'autres points d'ancrage dans l'histoire. Et notre constat aussi, c'est qu'il y a des points communs qui existent de façon très significative. Tu l'as évoqué aussi, entre les Corses et les Juifs, entre les Corses et les Israéliens. Cette façon, par exemple, de se comporter dans l'adversité, de vouloir mettre une place très importante sur tout ce qui est humain. Hein, aujourd'hui, c'est un phénomène très important. En Corse aussi, l'humain est resté un point essentiel. Et nous devons être vigilants sur cet aspect des choses, parce que c'est uniquement en tissant des liens comme ça entre les peuples que l'on peut faire des rapprochements et que l'on peut faire en sorte que les gens se comprennent et que les gens se parlent et comprennent exactement pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble. On l'a vu pendant le voyage des agriculteurs corses en Israël, où vraiment ça a été une réussite absolue. Et là, je dirais même que ça a fonctionné au-delà de ce que moi-même j'avais pu imaginer au départ. Toutes les conditions étaient remplies. On a eu un groupe absolument exceptionnel d'agriculteurs et aussi de représentants de l'Université de Corse, hein, il faut le souligner. Il y a eu un accueil absolument magnifique de la part des Israéliens qui ont reçu cette délégation corse qui était très imposante, hein, vu qu'il y avait 60 personnes, qui ont été absolument extraordinaires dans leur accueil. Il y a eu même des moments très émouvants pendant ce voyage, et un programme que nous avions organisé, que l'association Terra Eretz avait organisé en partenariat avec l'ambassade d'Israël, avec également la société Israël Expérience, et également aussi avec la Fondation France-Israël. Donc ce voyage qui a été organisé dans des conditions excellentes était absolument très intéressant en termes de contenu. Et il a matérialisé tout ce qu'on pouvait espérer de connexion que l'on pouvait faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les 60 Corses qui sont venus en Israël passer une semaine sont devenus 60 ambassadeurs d'Israël encore. Ça a été un moment vraiment formidable, et ils ont été impressionnés par trois choses. Ils ont été impressionnés par l'histoire d'Israël, bien évidemment, à plus d'un titre. D'abord parce qu'en tant que chrétiens, donc bien évidemment en revenant sur la Terre Sainte, pour eux ça a été un moment très fort. Ensuite, impressionnés par l'histoire du peuple juif et l'histoire d'Israël, parce que nous avons commencé bien évidemment le séjour par une visite à Yad Vashem. Et ils ont été extrêmement impressionnés aussi par la technologie israélienne et par cette formidable force que manifeste Israël dans sa résilience et sa capacité à trouver des solutions là où quand tout paraît totalement perdu. Et vraiment, les gens sont revenus enchantés, les contacts ont été pris, et ce voyage n'est pas une fin en soi, c'est vraiment le début de quelque chose qui va commencer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et parmi les gens qui t'accompagnaient, Fred, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient venus et qui étaient un petit peu sceptiques? Parce que il est vrai que si on reste juste devant son poste de télévision et qu'on écoute les informations israéliennes, on a l'impression d'arriver dans un pays en guerre, en apartheid, enfin toutes ces saloperies, excusez-moi pour le mot, qu'on peut entendre par nos médias et nos soi-disant journalistes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu voir de réellement la réalité, qui ont été surpris, ou les gens qui étaient là étaient tous déjà acquis à la cause? Alors, il faut savoir que sur les 60 personnes qui sont venues,
une seule avait c'était un couple, 2 avaient déjà fait le voyage en Israël. Tous les autres ne connaissaient pas Israël. Donc ils ne connaissaient effectivement d'Israël que ce qu'ils peuvent entendre dans les médias, dépêches AFP, etc. Et je vous laisse imaginer, bien évidemment. Mais ceci dit, tous avaient une envie de savoir, une envie de comprendre et une image globalement quand même assez positive de ce qu'ils savaient d'Israël. Hein, j'ai pas eu connaissance de personnes qui ont eu qui avaient des intentions un petit peu différentes. Donc ça c'est un premier point. Mais surtout, ce qui a été formidable, c'est que ils sont venus, même ceux qui sont venus avec une bonne image d'Israël, ils sont repartis en disant mais c'est au-delà de ce que je pensais. C'est 1000 fois plus que ce que moi je m'étais imaginé. Hein? Et donc c'est ça aussi qui est important, c'est que on a changé l'image d'Israël. Quand on fait ces voyages-là, quand on amène des gens pour voir le pays d'Israël, et notre voyage était construit en fait pour qu'à la fois ils puissent appréhender bien sûr les aspects métiers, les aspects technologiques, les aspects, je dirais, professionnels, très professionnels pour lesquels ils étaient venus, qui était la priorité de leur voyage, mais aussi pour qu'ils comprennent le contexte historique, qu'ils comprennent l'histoire d'Israël et qu'ils aient un aperçu déjà de ce qu'est Israël. Et comme nous avons rencontré énormément de personnes, que nous sommes allés dans des moshav, que nous sommes allés dans des kibbutz, etc. Et donc ils ont pu voir concrètement. Donc c'était un voyage, c'était pas un voyage de touriste, hein, c'était un vrai voyage où on est allé au contact des gens, où on est allé au contact des représentants du pays, où on est allé voir les gens travailler, où on est allé voir les gens on est allé voir les Israéliens dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est ce qui fait que ça a complètement modifié, au-delà de ce qu'ils pensaient, la vision d'Israël qu'ils avaient, même si dès le départ elle était positive, ils sont revenus avec une vision 100 fois multipliée. J'ai même un de mes amis qui m'a dit, quand je suis rentré, j'ai été dépressif pendant 15 jours parce que c'était tellement bien que j'ai accusé le choc en rentrant. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à Jérusalem, ils ont du mal à partir de Jérusalem. On appelle ça la jérusalemite, c'est-à-dire l'inflammation de Jérusalem. Et j'ai connu des gens, des non-juifs d'ailleurs, qui ont eu un problème. Je veux dire, ils ont voulu vivre, s'installer, enfin des trucs un peu particuliers. Et en tout cas, donc tous ces gens-là ont bien vu que l'insécurité qu'on nous démontre à la télé n'est qu'un média qui essaie de formater un petit peu l'image israélienne. Oui, bon, il est certain qu'il y a des attentats et que nous avons des ennemis d'Israël qui font tout pour détruire, mais à aucun moment les personnes qui étaient sur place n'ont ressenti le moindre sentiment d'insécurité, à aucun moment. Alors Fred, au niveau j'ai vu un petit peu ton programme, je dirais il est très ambitieux parce que vous êtes en train de créer des relations économiques, des relations culturelles, des relations historiques. Je veux dire, il y a vraiment une fusion et tu sais, quand je suis j'ai un ami, un très très bon ami d'ailleurs qui écoute toutes nos émissions, qui s'appelle Michel Santucci, que je salue, je suis sûr qu'il est à l'antenne parce qu'il écoute toutes les émissions de la radio juive, et comme tous nos amis corses qui sont souvent à l'antenne, puisque le samedi la radio est leur est prêté pour leurs émissions, leurs chants. Oui. C'est un bonheur de les écouter, de les entendre. Et donc, je disais, quand je suis en Israël, je disais à mon ami corse que j'avais l'impression d'être en Corse. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Corse est une île autour de laquelle il y a de l'eau, évidemment. Et donc, soit on vit en Corse, soit on a besoin de partir par un avion ou un bateau. Et quand on est en Israël, c'est un peu la même chose, puisque malheureusement, tous les pays limitrophes sont des pays avec lesquels on est en guerre ou en paix froide ou en paix chaude, on appellera ça comme on veut. Il y a le sentiment voilà. Ouais. Et donc on a besoin de sortir du pays par l'avion, par le bateau, sinon on est dans une île qui s'appelle Israël. Donc comme tu l'as dit, Eretz Israël et Terra Corsa, c'est vraiment, on dirait des frères jumeaux, surtout quand on t'entend parler à toi avec toute ton ambition, ta volonté de réunir ces peuples, et en sachant aussi que tu as ici une ambassadrice qui s'appelle Sacha. Et Sacha, je la félicite, je la remercie parce que Sacha n'est même pas juive, même si elle le sait pas, ou peut-être qu'elle sait qu'elle est. On ne sait pas, un jour ou l'autre on le saura peut-être. Peut-être qu'un jour je ferai mon test, moi aussi, comme le papa de Frédéric.
C'est possible, pourquoi pas. Non, parce que de voir Sacha, qui est une charmante dame, qui s'occupe du volontariat en Israël, qui est tombée, entre guillemets, amoureuse sur les réseaux sociaux de l'association que tu présides, et qui a envie justement de voyager avec vous, et je sais qu'elle programme un voyage bientôt au mois d'octobre, d'après ce qu'elle m'a dit. Ah oui, je t'ai dit, Frédéric, vu que je n'ai pas Nous serons pu. très heureux de la recevoir. Voilà. Mais j'espère que Marc va venir avec Mais pourquoi moi. pas faire une délégation, parce que ça serait bien de bien sûr. Tout à fait. Ce sera un vrai plaisir, bien sûr. Et voilà. Alors moi, je suis tombée Vas-y, amoureuse Sacha, pardon. du logo. La carte de Corse imbriquée avec la Magen David. Ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé Frédéric. Et je lui ai dit, voilà, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et on a déjà eu, on en est à la 3e interview, hein, Frédéric. Il y a eu Isabelle, après il y a eu moi. Et maintenant, il y a Marc. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est vrai Absolument. que cette association, eh bien, j'aimerais qu'elle soit encore plus connue et que voilà, il y ait des tas d'adhérents, quoi. Alors Frédéric, tout à l'heure, tu nous disais avant l'émission que vous travaillez beaucoup par Zoom parce que vous avez des adhérents un petit peu de partout, c'est ça? Oui, absolument, oui. Par construction, hein, c'est normal, puisque comme nous travaillons au rapprochement entre la Corse et Israël, nous avons des adhérents en Corse, nous avons des adhérents en Israël, et puis nous avons aussi des adhérents en Corse à Paris, des adhérents juifs qui sont à Paris, et on a même des adhérents qui sont aux États-Unis d'ailleurs. Donc on est un petit peu surtout pourtour, au-delà du pourtour méditerranéen. Et donc ce qui fait que c'est assez difficile d'organiser des assemblées générales. Et donc on a trouvé la solution maintenant avec les moyens modernes. Ça simplifie les choses et on les fait par visio. Et nous avons eu, je reconnais que le voyage que nous avons fait en Israël, des agriculteurs, et je tiens à le souligner aussi, il y avait une représentation de l'Université de Corse qui était là, qui était représentée, notamment par son vice-président Christophe Parle et par le président de la fondation, le président de la fondation de l'université, pardon, Albert Fouzel, et il y avait également le président de Paolitech, Jean-Nicolas Antoniotti. Donc nous avions une délégation très très forte et de très très grande qualité, et qui a noué des contacts avec les universités israéliennes, le Ternion et avec l'université de Tel Aviv. Et là aussi, il y a des choses qui vont se mettre en place dans ce domaine-là, dans le prolongement de ce voyage, pour créer des liens entre les jeunes Corses qui sont à l'université de Corté aujourd'hui et des jeunes Israéliens qui sont à l'université de Tel Aviv ou Ternion. L'idée, c'est bien évidemment de permettre aux uns d'aller en Israël et aux autres éventuellement aussi également de venir en Corse, parce que la Corse aussi a des atouts à faire valoir dans ce domaine-là. Et il y a un vrai programme qui se met en place et qui va se concrétiser là en ce moment, là, parce que il y aura une petite conférence qui sera faite avec David Harari, hein, vous savez, le père des drones israéliens, qui va faire une petite intervention aujourd'hui auprès de l'université de Corté. Et très prochainement, le 17 mai, nous organisons aussi, l'université organise également un échange, une conférence sur ces thèmes aussi de la high-tech, des startups et le développement de l'économie corse. On entend une vraie fraternité à travers ces projets. Et voilà. Puisqu'il est difficile de les réunir, pourquoi un jour ne pas se réunir tous ensemble en Corse ou en Israël peut-être, et organiser un voyage, et là on pourrait tous se rencontrer visuellement et physiquement, ça serait peut-être une belle idée, non? Absolument. On peut très bien imaginer un voyage qui permettrait d'amener des représentants de l'île de Corse et des représentants des associations. Je pense que c'est de ça auquel tu fais allusion, pour organiser un grand moment historique Corse-Israël, qui pourrait être fait aussi soit en Corse, soit en Israël, voire à Paris éventuellement. On y réfléchit aussi beaucoup en ce moment, parce que ça nous semble être une façon de mettre à l'honneur à la fois l'un et l'autre. Alors il y a aussi la possibilité de mettre à l'honneur Israël en Corse et de mettre à l'honneur la Corse en Israël. Donc ça aussi, c'est des projets sur lesquels on est en train de travailler, qui demandent beaucoup de temps bien évidemment, qui sont pas simples à mettre en place, mais avec l'énergie, on y arrive toujours, et avec la foi encore plus. Et je pense que on va d'ailleurs cet été, on est en train de réfléchir et on travaille sur un projet pour cet été, une manifestation pour mettre à l'honneur Israël en Corse,
au mois d'août. Hein. C'est un moment où je sais qu'il y a beaucoup certainement de tes auditeurs, des auditeurs de la station, qui seront certainement en Corse. Hein. Certainement. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent notamment sur Porto Vecchio, Ajaccio et Bastia. Et on leur propose donc, on va leur proposer une grande journée, une soirée à Porto Vecchio pour remettre Israël à l'honneur. Mais ça, tu parlais notamment à travers une projection. Tu parlais de musique tout à l'heure, Frédéric. Et aussi, on envisage également, tout à fait, tu as raison Sacha de me le rappeler, on envisage aussi de compléter cette journée par un moment musical, vu que le peuple juif et le peuple corse sont quand même deux peuples qui sont des peuples chanteurs par excellence. Hein. Oui, très belle musique de part et d'autre. La production musicale corse est très très importante, la production juive aussi, israélienne également. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un moment vraiment de convivialité et de rapprochement qui sera au-delà des temps de réflexion et qui sera vraiment quelque chose de spontané et d'heureux. Quoi. Voilà. On travaille à cet événement cet été en Corse, à Porto Vecchio. On précisera les dates peut-être à l'occasion. Dès que tu les connais, tu nous informes qu'on puisse en parler à la communauté. En plus, on a Patrick Fiori qui chante très bien la Corse en ce moment. Il y a Patrick Fiori, voilà, il y a mon ami Christophe Mondologne également. Ça serait bien d'avoir peut-être... Il y a Eden Olan aussi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Israël il y a déjà 5 ans. Ben voilà, on a aussi beaucoup de chanteuses israéliennes aussi qui sont avec qui on a travaillé quand on est allé en Israël. Et c'est un beau projet et on sera tous présents évidemment, là c'est sûr. Tu vois, moi, et voilà. Et on compte sur vous pour être là parce que ce sera une très très belle journée. Organisé avec toutes les forces vives et tous les gens qui comptent au niveau de la communauté juive et aussi bien de la communauté corse. Eh ben on dirait que je viens de nommer Sacha responsable de ce voyage. Avec plaisir. Mais moi, d'autant plus que j'ai un double amour parce que mes filles sont corses. Ah, oui. Voilà, c'est ça, oui. Et donc la Corse, je la connais depuis que je suis très jeune et c'est vrai que c'est une île extraordinaire. Je vais vous faire une confidence. Il y a 3 jours, je cherchais une grande maison en Corse parce que nous sommes quelques-uns à souhaiter vivre en communauté. Donc, je trouve que donc des petits villages corses. Voilà, Sacha se confie sur les antennes, ça y est. Voilà, ça y est, je raconte ma vie. Bon, Fred, j'aimerais revenir sur un point important. Bon, tout le monde doit savoir, ou je pense là-dessus, que l'île Corse fait partie donc de l'île des Justes à Yad Vashem, et c'est la seule qui est officiellement nommée et reconnue. Mais il y a peut-être un moment de l'histoire qu'on connaît un petit peu moins, que tu m'as raconté tout à l'heure, et honnêtement moi-même je l'avais oublié. C'est l'action que vous avez eue pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand vous avez laissé atterrir et décoller les avions pour libérer les Juifs, pour ravitailler et se diriger vers Israël, ce qu'aucun pays européen n'avait accepté à l'époque. C'est ça, Fred ? Oui, alors juste une petite rectification si tu me permets. Oui. La Corse n'a pas été déclarée île des Justes. Hein. Yad Vashem n'a pas reconnu la Corse comme île des Justes parce que je crois qu'ils ne le font pas déjà par construction, ils ne le font pas pour un pays. Donc ça, c'est pas. J'ai compris que c'était pas possible malgré les interventions de plusieurs hauts responsables de la communauté juive. Et d'autre part, c'est un titre qui n'est pas attribué en fait. Donc la Corse n'est pas île des Justes. Ceci dit, la Corse est une île. Moi, je dis que c'est une île de Justes, même si c'est pas l'île des Justes, c'est quand même une île de Justes dans la mesure, comme tu l'as rappelé, où aucun Juif n'a été déporté. Enfin, un seul a été déporté pendant la guerre. Il faut souligner également l'action du préfet Mbélé à l'époque qui avait été déterminante. Mais il faut comprendre aussi que le préfet, s'il a pu faire cette action déterminante, c'est parce que la population, je dirais, n'était pas hostile et a été en phase. Parce que sinon, il n'aurait jamais pu la faire, il aurait été dénoncé lui-même et lui-même aurait été dans une situation intenable et certainement on aurait payé les frais, lui et sa famille, par une déportation. J'ai compris. Donc tout ça fait que effectivement on peut dire que la Corse est une île de Justes, qu'elle a protégé ses Juifs pendant la guerre et que la Corse a été et d'ailleurs libérée assez tôt, en octobre 43, en septembre 43, ce qui a également contribué, je dirais, à cette fin heureuse.
Un autre élément aussi, c'est que l'humain en Corse reste quelque chose de très important. En Corse, c'est comme en italien, on dit pas, il n'y a pas de mot pour dire juif, on parle des Hébreux. Des on Hébreux. évoque les Juifs. D'accord. On dit les Hébreux, on ne dit pas les Juifs. Et l'humain en Corse, est resté hébreu. Voilà, c'est ça. Et l'humain est resté un élément fondamental. Alors pour revenir sur l'épisode que tu évoquais tout à l'heure, effectivement, il y a eu aussi dans l'histoire un autre moment qui est peut-être un petit peu moins connu pendant la guerre en 48, quand l'indépendance de l'État d'Israël a été déclarée. Tous les pays européens ont fait le blocus, et un blocus qui a été décrété autour de l'État d'Israël, ce qui fait que les avions ne pouvaient plus ravitailler l'État d'Israël. Israël qui avait une toute petite flotte, d'ailleurs, il y avait 16 avions, si je me souviens bien, et qui venaient, qui essayaient de ravitailler le pays, parce que Ben Gurion avait prévu la situation, et il avait mis à l'extérieur des réserves d'armes, etc., qu'il a ensuite fait entrer en Israël. Et en fait, comme il y avait ce blocus, les avions ne pouvaient pas rentrer. Et le seul endroit où les avions pouvaient se poser pour ravitailler et continuer leur route vers Israël, ça a été la Corse, où il y a des ordres qui ont été donnés pour que les avions puissent se poser. Ils ont été ravitaillés et ils sont repartis. Donc, de cette manière, la Corse a un petit peu contribué, et les Corses ont contribué à la guerre d'indépendance, au maintien de la guerre d'indépendance d'Israël. Sachant que cette histoire, si les gens sont intéressés, elle est vérifiable historiquement, et elle est racontée aussi par Herman Wouk, qui la raconte dans son livre Israël. C'est un livre très, très épais, dans lequel c'est un roman, mais extrêmement documenté, dans lequel il raconte l'histoire d'Israël de 48 jusqu'aux années plus récentes. Donc c'est un moment historique, et on peut en ajouter d'autres. Il y a aussi Pascal Pau, pendant l'éphémère indépendance de la Corse, qui avait eu cette phrase magnifique à l'époque, on est en 1765, en 1769, pardon, et il déclare « Puisque les Juifs ont le même destin que nous, ils auront les mêmes droits. » Wow. Écoute, on est au XVIIIe siècle. Frédéric, l'émission passe très très vite, je dirais, et c'est un bonheur d'être en ta compagnie. Donc c'est évident qu'on va non seulement se rappeler une autre fois pour une émission, mais surtout se voir, se rencontrer. Pour te dire que moi, sur le plan personnel, déjà que j'étais un amoureux de la Corse et des Corses, je le suis d'autant plus, et j'ai vraiment hâte de te rencontrer pour développer pas mal de points. Sacha, je te remercie beaucoup de cette belle rencontre que tu nous as fait faire grâce à toi. Ah, mais moi je suis ravie. Voilà, c'était un vrai bonheur. On a passé une demi-heure, on a tous un peu rêvé, on était au soleil grâce à Frédéric. Frédéric, vraiment merci pour ton amitié, ta fraternité, ta culture aussi. Et puis on se dit à très très vite, à très bientôt. Peut-être qu'il faudrait qu'on en refasse une un peu plus tard, justement, quand on aura des dates. Vraiment confirmer le voyage. Bien sûr. Le voyage octobre-novembre. Pour le voyage, et puis voilà. Et puis déjà dès le 17 juin, dès le 13 juin, nous participons à une manifestation à Bonifacio, où là aussi nous allons inviter un représentant de l'État d'Israël pour venir parler de ce qui s'appelle, un terme technique, la réhute, c'est-à-dire la réutilisation de l'eau. Et Bonifacio, la ville de Bonifacio, avec son maire, Jean-Charles Orsuch, est très en avance sur ce sujet-là. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Et un représentant d'Israël sera invité, justement, pour venir raconter comment Israël a fait 90% de recyclage de son eau. Alors que je crois qu'en France, on est à 5 ou 10%. Chez nous, on dit Kol Hakavod. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à très vite. Début juin. À très vite. Je dis aussi aux auditeurs, merci beaucoup. N'oubliez pas que l'émission, vous pouvez la voir et la revoir sur radiogm.fr. Et puis, donc, vous allez sur le podcast de la vidéo. Merci Fred, à très bientôt et bonne continuation. Au revoir à tous, passez une bonne fin de semaine, un bon Shabbat. Et je vous dis, si Dieu veut, la semaine prochaine depuis Israël en direct. Au revoir. Au revoir.